Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis en fait, et comme d'habitude, tout à fait ravi de vous retrouver dans cette édition, dans ce programme tout à fait spécial, culture religieuse, car culture religieuse représente ou concrétise même le hadith prophétique concernant les jardins du paradis. Et le prophète a dit, les jardins du paradis, ce ne sont que les cercles d'invocation d'Allah, qu'il soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet, l'invocation, la prière à Allah, qu'il soit glorifié. Comment Allah accepte de telles invocations ou de telles prières? Comment Allah va exaucer les invocations de la part des croyants, de la part des musulmans, parce qu'il y a toujours ce point critique. Allah n'accepte pas. Pourquoi mes prières, mes invocations? Il y a des gens qui sont être en colère à cause de ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, notre grand imam Al-Husseini Fahmi, l'imam au sein du centre des fatwas d'Al-Azhar, du centre mondial des fatwas d'Al-Azhar, va nous donner un peu plus d'explications, un peu plus d'éclaircissements en ce qui concerne ce sujet. Vous êtes toujours le bienvenu sur Natem International. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour être aujourd'hui au studio de Natem International, et c'est une bonne occasion pour vous proposer de tels points essentiels dans chaque si je peux dire, non seulement vie, mais aussi croyance des musulmans. L'invocation d'Allah, est-ce qu'il y a, ou plutôt, quel est le statut, quelle est l'importance, quelle est la valeur de ce rite, ou de cette rite au sein de l'islam? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tout d'abord, je voudrais saluer tous les musulmans par la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Aussi, c'est ça la réponse. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Oui, bien sûr. C'est le salut en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est la réponse de cette salutation aussi. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et c'est un genre de zikr, c'est un genre d'invocation. C'est une occasion très importante pour jeter en lumière sur le statut de l'invocation au sein de l'islam. Tout d'abord, quelle est l'invocation? Quelle est la signification de l'invocation? L'invocation en islam, c'est une imploration, c'est une supplication que nous adressons à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous aider à surmonter nos difficultés, pour réaliser notre souhait, notre désir, notre espoir, pour trouver le point chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, quel est le statut que l'islam accordé, que l'islam donnait pour l'invocation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-du'a mukh al-ibada. Ça veut dire que l'islam, que l'invocation, c'est le sommet des actes d'adoration. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ما جلس قوم يذكرون الله في مجالسهم إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Ça veut dire que chaque fois que des gens s'assoient pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, que les anges les enveloppent et la quiétude descend sur eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les invoque, leur rappelle auprès de lui. C'est pourquoi voilà que l'islam a exhorté le croyant à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour réaliser, pour atteindre leurs souhaits. Et on vous regarde que l'islam a donné une place très heureuse et très élevée pour l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ.
Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Donc, l'invocation et l'orientation vers Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande, en lui demandant pour attendre votre souhait, c'est un signe de la croyance. Il constitue un acte qui se trouve parmi les actes les plus importants et qui occupent une place très haute et très élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand on invoque Allah, Allah qui soit glorifié, nous invoque aussi. Oui, adhkuruni adhkurkum. Ça veut dire, invoquez-moi et je vous invoque. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un lien constant, il y a un lien connexion entre les êtres humains et Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, la prière, quand vous voulez donner une définition pour la prière en islam, la prière, c'est l'invocation. As-salah, lughatan, ad-du'a. Parce que pendant la prière, tu s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cherche refuge. Oui. Refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On lui demander réaliser, attendre votre souhait, etc. Ouais. Donc permettez-moi de proposer un petit reportage en ce qui concerne l'invocation d'Allah, qu'il soit glorifié. L'invocation est une imploration et une supplication que nous adressons à Allah exalté soit-il pour qu'il satisfasse nos besoins, nous accorde ses bienfaits, pardonne nos péchés, nous aide à surmonter nos difficultés, à résoudre nos problèmes, à corriger nos défauts, à nous rapprocher de lui, à trouver le droit chemin et la paix intérieure. C'est par son biais que s'obtiennent les bienfaits et que sont repoussées les malédictions. L'invocation a des vertus innombrables et des fruits incalculables. D'ailleurs, comment peut-il en être autrement alors qu'il s'agit d'une forme d'adoration ou même de l'adoration par excellence, comme le prouve ce hadith prophétique? L'invocation et l'adoration. L'invocation est un signe de la confiance en Allah dans la mesure où, se faisant l'invocateur, s'en remet entièrement à Allah et à lui seul, lui demandant aide et assistance. L'invocation n'est autre qu'une obéissance à Allah le Tout-Puissant et une soumission à ses ordres. L'invocation est une forme d'adoration et l'abandon de l'invocation est assimilable à l'arrogance qui empêche d'adorer Allah, exalté soit-il. Donc, chers téléspectateurs, invoquer Allah, Allah qui soit glorifié, va nous invoquer. Mais quelles sont les conditions exigées pour que l'invocation d'Allah soit acceptée de lui, qu'il soit glorifié? Quelles sont ces conditions? Bien sûr, il y a certaines conditions requises pour que notre invocation soit, Inch'Allah, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En premier lieu, on va voir qu'on y doit choisir le moment le plus approprié, le plus propice pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre invocation.
Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, alla tata'arradu laha. Aussi, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nafahat, c'est-à-dire occasion, des opportunités à saisir Oui. Pendant l'année, pendant les mois. Pendant les mois, pendant les jours, ou même si pendant les nuits. Les parties du jour. Par exemple, la dernière partie de la nuit est une occasion très importante pour accepter notre invocation. Pourquoi? Parce que dans cette partie dans la nuit, il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah subhanahu yatanazzalu fi thuluth al-akhir. فيقول هل من داعي فأدعو له فأستجيب له وهل من ذاك. Donc, dans cette partie est une occasion très importante pour accepter notre invocation. Aussi, à la fin de la prière, il y a beaucoup de hadiths qui disent qu'à la fin de la prière est une occasion très importante pour accepter notre invocation. À la fin de la salat. À la fin de la prière. À la fin de la prière. Oui, la salat. La salat. La salat. في نهاية الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال استطيب من الدعاء أطيبه. يعني اختار choisir sélectionner de l'invocation le plus bon. Après at-tahiyyat. Après la tahiyyat et avant la salutation. Après la tahiyyat et avant la salutation de dire salam alaykum. La salutation finale. Salam alaykum wa rahmatullah. Salam alaykum wa rahmatullah. Aussi, il y a des jours très importants par les 10 derniers jours du Ramadan, parce qu'il y a la nuit du destin. Aussi, les 10 premiers jours du Zulhajj, il y a les manasik, le rite de pèlerinage. Et c'est une occasion très importante que tout le musulman doit saisir cette occasion pour gagner la satisfaction et l'agrément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première chose. Donc, on doit choisir le jour et le moment les plus appropriés pour accepter notre invocation. La deuxième chose, c'est qu'on doit adresser sincèrement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Donc, le musulman, quand il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il doit faire avec sincérité, avec conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui peut accepter et exaucer votre invocation. Aussi, on doit éviter toutes sortes de nourriture illicite. الرسول صلى الله عليه وسلم أطعم مما طعمك تكن مستجاب الدعوة. Donc on doit manger, nourrir, on doit se nourrir de manière licite. On doit éviter toute forme de illicité. أي نوع من أنواع الحرمة يجب التوقف عنه. Il y a beaucoup de questions. Comment on dit أكل الحرام. أكل الحرام. تمام. Aussi, il y a l'invocation ne doit pas comporter d'un péché, un ithme, un qati'at rahim, rupture du lien de parenté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yazal yustajabu lil 'abd ma lam yad'u bi ithmin aw qati'at rahim. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala exauce l'invocation de son serviteur, sauf si celui-ci, c'est le serviteur, n'invoque pas par un péché ou par une rupture de lien de parenté. Aussi, l'istajal, la hâte, l'empressement. لا يزال يستجاب للعبد ما لم يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. On va ajourner ou reporter un peu plus ce point, mais il y a une place dans laquelle le croyant, le musulman, doit se trouver quand il va invoquer Allah. Une place, comme les ulémas ont souligné, al-khawfu wa raja, une place entre l'espoir ou entre la peur et l'espoir envers Allah. La peur d'Allah et les espoirs d'Allah. Dit dans ce point-là que le musulman, toujours, il se trouve entre deux points, entre deux situations. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte de l'envers,
aussi l'espoir dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'espoir de le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le musulman doit être entre ces deux situations, al-raja'u wal-khawf. Al-raja'u bi rahmatillah subhanahu wa ta'ala, c'est, comme on dit, déjà, c'est l'espoir de la miséricorde, de l'intelligence, de la tolérance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour effacer, expier les péchés des serviteurs. Ouais. Avec sa conviction que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut effacer, qui peut tolérer tous ces péchés. Ouais. En fait, je dois vous donner une toute petite pause pour être prêt aux autres questions et vous inviter en même temps à regarder avec nous cette mosquée monumentale qui se trouve ici en Égypte. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife al-Mu'izz al-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc très rapidement, chers téléspectateurs, j'ai une question qui préoccupe toujours les musulmans, les croyants, les hommes ordinaires. Quand Allah, qui soit glorifié, va exaucer notre invocation, notre prière, pourquoi Allah, qui soit glorifié, n'exauce pas les invocations, les prières? Donc, c'est une question ou c'est un point qui pousse des gens à la colère. Donc, vous avez les réponses. Bien sûr, monsieur, en islam, toute question a sa réponse. Par exemple, quand une personne invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour attendre ses souhaits ou ses faux, mais la réponse n'existe pas. Et il dit, car pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas mes invocations. Mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que l'existement de notre invocation se divise en trois sortes. La première chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala pour réaliser notre invocation comme telle qu'elle. Si je veux le succès dans ce travail, je veux attendre quelque chose, n'importe qui. Allah subhanahu wa ta'ala pour vous donner comme tel, comme vous invoquez. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala pour vous remplacer par une chose plus importante, plus bien pour vous. Mais alors que vous imaginez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas mes invocations, mais en réalité Allah subhanahu wa ta'ala vous remplace par une chose plus bien pour vous, plus meilleure pour vous. Par exemple, si je veux le succès dans ce travail, mais Allah subhanahu wa ta'ala est bien su, que ce travail pour faire du mal à vous. Oui.
peut-être il apporter Car Allah, qu'il soit glorifié, connaît C'est tout plus que nous. oui. Hmm. Allah subhanahu wa ta'ala connaît que ce travail, cette chose, peut-être apporter. En apparence, apporter, c'est bon pour apporter. nous, mais dans l'essence, c'est tout à fait mal pour nous. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala remplace nos invocations pour qu'une chose est, par exemple, très meilleure pour nous. D'accord. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ما من عبد يدعو الله سبحانه وتعالى بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تؤجل له دعوته في الدنيا كما هي comme telle qu'elle أو تدخر له في الآخرة Allah subhanahu wa ta'ala lui retarde dans l'au-delà أو يصرف عنه بها من الشر مثل ذلك. Allah subhanahu wa ta'ala écarte quelque chose de très mal pour vous qui est équivalent de ces invocations. Donc, enfin, le musulman doit être convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ces invocations, mais la manière par laquelle elles reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, et soit réalisées comme elles, soit retardées dans l'au-delà, soit écarter quelque chose de très mal pour vous, qui est équivalent de ces invocations. Donc pour conclure, Allah, qu'il soit glorifié, veut toujours le bien pour nous. Bien sûr. Pendant de telles réponses qu'Allah accorde à ses serviteurs, n'est-ce pas? Oui. Pour clôturer cette édition, est-ce que nous pouvons dire que celui qui s'écarte et s'éloigne des invocations représente un signe d'égarement? C'est lui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui est décrit dans le Coran comme l'hypocrisie. Allah subhanahu wa ta'ala inna munafiqina yukhadi'una Allah wa khadahum idha qamu lis-salati qamu kusala yara'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Donc c'est lui qui n'invoque Allah subhanahu wa ta'ala qui un beau temps et il craint d'être hypocrite. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a décrit celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala comme le vivant. Et celui qui n'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pas comme la mort. Allah subhanahu wa ta'ala مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. Donc Allah subhanahu wa ta'ala décrit, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith, décrit que c'est lui invoque Allah subhanahu wa ta'ala comme le vivant. C'est-à-dire son cœur est vivant. Car il y a un lien constant, il y a un lien solide entre ce serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers. Et celui qui n'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pas ou jamais, c'est comme la mort. C'est-à-dire son cœur est mort. Parce qu'il coupe la relation entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman doit constamment, certainement s'orienter à Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant la miséricorde, la satisfaction et l'agrément et pour la tolérance, pour expier nos péchés. Donc, pour clôturer, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Bien sûr. Allah veut l'aisance. C'est un verset coranique, bien sûr. Et l'interprétation de ça, Allah veut l'aisance, veut la facilité pour les gens, il ne veut pas la difficulté pour les gens. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala veut l'aisance pour ses serviteurs, pour les aider à accomplir leurs obligations. Par exemple, dans le jeûne du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous donner la possibilité de couper pour prendre le jeûne pour celui qui est malade chronique, pour celui qui est très vieillard, pour ceux qui est en voyage. Aussi dans la prière, celui qui ne peut pas accomplir la prière du pot, il peut la faire assis sur une chaise. Et tout cela pour la miséricorde d'Allah, de la miséricorde, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le miséricordieux, Nahur Rahim. Wa yuridu bi'ibadihi ar-rahma. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il faut voir les traces de ses bienfaits
sur ses serviteurs. Ouais. Cheikh Al-Husseini Fahmi, je dois vous remercier infiniment pour Merci, de telles explications et pour la réponse à ce point essentiel, pourquoi ou comment Allah exauce nos invocations, nos prières. Merci encore une fois. Merci à vous, monsieur. Donc c'est la même chose à vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention et il ne me reste que vous dire le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. À la prochaine.